Voilà. Alors, on vous dit, il y a des victoires qu'il faut savoir apprécier. Ne te transforme pas, reste tel que tu es, car tu es la meilleure version de toi-même pour évoluer. Si quelque chose te dérange, change seulement de cap. Ta vision est essentielle. Regarde bien comment tu regardes le monde qui t'entoure. Ça t'aide à ta compréhension. Ne tourne pas le dos à ce qui t'embarrasse. Affronte-le. Tu as la force nécessaire pour continuer. Alors, je vais revenir sur tous ces messages parce que ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Hein. Oui, ça fait beaucoup. Déjà, il faut savoir que dans tout le message là, qu'il transmettait, enfin qui me dictait, j'avais une notion de voyage, comme si votre chemin de vie, je sais pas si c'est passé, mais en tout cas, le chemin de vie qui s'ouvre à vous, c'est un réel voyage. Hein, c'est vraiment... Et je le sens comme un voyage, mais léger, hein, quelque chose de doux, de joli, enfin vraiment... bon, positif, quoi. Oui, d'accord, oui. Alors, pour revenir un petit peu dessus, quand ils disent il y a des victoires qu'il faut savoir apprécier, c'est comme s'ils pouvaient dire, mais pourquoi est-ce que tu ne vois pas que tout va bien, que le cap est passé et profite du cap. C'est comme s'ils vous disaient ça. Oui, vous voyez de quoi ils parlent? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Oui. Parce que eux sont fiers de vous, mais c'est comme s'il vous manque la petite fierté pour vous-même. Oui. Donc, voilà. Alors, ne te transforme pas, reste tel que tu es, car tu es la meilleure version de toi-même pour évoluer. Dans ma tête, je me disais, avec mon petit mental, je me disais, bon quand même, pourquoi elle se transformerait? Enfin bon, d'accord. Bon, je cherche pas, moi j'écris, hein. Mais bon, il y a le petit mental qui se dit quand même, ouais, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent dire? Parce que, voilà. Et en fait, on montre que parfois, on a tendance à se modeler peut-être un peu trop facilement. Et là vraiment en fait à l'instant T sur votre chemin, on dit non, surtout on se modèle pas selon ce qu'on peut entendre, selon ce qu'on peut nous dire ou faire ou etc. Non, c'est vraiment on reste tel quel parce que c'est comme ça que vous allez continuer à grandir avec votre vision à vous. C'est pour ça qu'après il parle de la vision dans le sens où vous avez... Comment je peux dire ça? Vous avez la meilleure version, la meilleure vision pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Alors, donc bon, si quelque chose te dérange, change seulement de cap, dans le sens où justement, on va pas se modeler pour accepter quelque chose qui nous dérange. Non, non. Non, là ça me plaît pas, ça me dérange, ça m'impacte et je n'aime pas ça. Donc je me mets en avant, je ne m'oublie pas et j'affronte les choses plutôt que de me modeler. D'accord. Ça peut être une sorte de confiance peut-être simplement, de confiance en soi. Alors, ça, oui, on est sur la confiance en soi, mais on est même à un degré un tout petit peu plus haut. Parce que j'ai vraiment cette vision où parfois on a tendance à s'oublier un petit peu, même à s'effacer, je veux dire. À s'effacer un petit peu pour aller sur certaines situations, pour éviter un conflit, pour éviter, je sais pas, moi, qu'on pense ça de moi ou autre. Et du coup, c'est même plus la confiance en soi. Là, on essaie de pousser un peu plus. Oui, d'accord. Oui, je comprends. De toute façon, la confiance en soi, on en a besoin pour tout. Donc, c'est très souvent qu'ils le disent. Et confiance en toi, et confiance en toi. Oui, ça veut dire de prendre des décisions, en fait. C'est ça. Même si ça ne plaît pas forcément. Exactement. C'est plutôt ça, oui. C'est ça. C'est prendre des décisions, mais pour soi. Oui, pour soi. Pas pour plaire aux autres. Oui, je comprends. Voilà. Oui, je comprends. Alors... Ensuite, ta vision est essentielle, regarde bien comment tu regardes le monde qui t'entoure, ça t'aide à ta compréhension. Alors, quand il parle du monde que vous regardez, c'est pas le monde, la terre, c'est pas vos voisins, c'est pas le travail, etc. Moi, il me parle vraiment du monde, mais dans son ensemble, c'est-à-dire que les petites choses qu'on ne peut pas voir derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est un côté spirituel, le côté où on essaie de comprendre les gens, mais c'est pas toujours facile. Oui. Des fois, la compréhension elle est un petit peu compliquée. Mais voilà, le fait de regarder
de regarder du coup, comme il l'appelle, le monde avec sa propre vision, ça peut aider parfois à comprendre certaines choses, par exemple, qui peuvent piquer parfois pour nous. De se dire, tiens, le comportement de telle personne, ça réagit en moi et je comprends pas pourquoi. Hein, ça peut aider ça. Oui, d'accord. Alors, ne tourne pas le dos à ceux qui t'embarrassent, affronte-le. Alors là, ils sont catégoriques, c'est vraiment... non, on se retourne pas... on avance et même si ça embarrasse un petit peu, on passe à côté. D'accord. Voilà. Donc tu as la force nécessaire pour continuer. C'est vraiment... encore une fois, il me montre... pour imaginer, c'est un peu comme un voyage sur un bateau. On est en pleine mer et la mer est un petit peu agitée. Donc on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour et puis je reviendrai plus tard. J'annule mon voyage, etc. On dit non. On y va peut-être un peu plus doucement, mais on fait confiance et on y va. Ouais, c'est vraiment ça. Et vous avez la force nécessaire pour continuer ce voyage, même si la mer est un petit peu capricieuse, mais c'est pas un gros orage en fait. Hein. Enfin moi, on me le montre pas comme ça. Donc voilà. D'accord. Oui, je vois bien à quoi ça peut faire allusion. Ouais, ça vous parle? Oui. D'accord. Bon, tant mieux. Je retrie un peu parce que là j'écoute sans analyser, mais oui. je pense que je vois bien comment j'ai pu décider de tourner des pages parce que ça devenait trop douloureux ou impossible à démêler, etc. dans des relations, et du coup où je me suis vraiment posée en fait en disant je me suis située, je dirais, en me disant ça je peux plus, donc je continue, tant pis si je dois abandonner telle chose, donc peut-être que c'est ça à quoi ça fait allusion, même si c'est pas simple. Ah non, c'est pas simple, ça c'est sûr. Je me suis positionnée, voilà. Ce sont des choses qui traînaient depuis très longtemps. C'est là qui est difficile, c'est de trouver l'équilibre entre je me positionne, je fais en sorte, parce que là je ne suis pas bien du tout, donc je me positionne et je fais en sorte d'arrêter, mais par contre l'équilibre ça va être aussi de ne pas s'oublier, c'est-à-dire que un exemple complètement basique qui me vient en tête, par exemple, je m'entends plus au travail avec une collègue et ça va plus du tout. Pourtant, j'adore mon boulot, mais vu que ça va plus avec cette collègue, je vais arrêter mon boulot, je vais démissionner. Donc là, en fait, on se positionne, mais on s'oublie totalement parce que non, le travail, c'est ce qui nous plaisait, donc. Oui, je vois bien. Oui. De pas aller forcément dans la radicalité, quoi. Exactement. Ça fait qu'on en souffre, quoi, soi-même, quoi. C'est ça, c'est de ne pas s'oublier, c'est de ne pas s'effacer. Et c'est pour ça qu'ils disent de ne pas tourner le dos quand ça embarrasse, mais de l'affronter, dans le sens où, par exemple, avec la collègue, on va trouver une solution, on va peut-être plus travailler sur les mêmes horaires, on va essayer de changer d'équipe, voilà. Mais ça va vraiment de faire en sorte que les choses ne nous piquent plus, qu'on soit bien, mais par contre, de surtout ne pas s'oublier. Oui, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça le plus difficile. Je comprends, parce qu'il y a au moins deux ou trois situations dernièrement où la question s'est posée comme ça pour moi, quoi. Ah, d'accord. Ouais, vraiment. Et ces jours-ci, je me disais que j'avais, malgré mon âge, que j'avais toujours eu du mal à trouver ma place, ma vraie place. Oui. Que c'était ou bien, ou bien je m'oublie complètement au profit de l'autre. Et c'est ça. Ou bien je tourne le dos et du coup j'ai plus de place du tout, que j'abandonne quelque chose qui me plaît. C'est exactement ça, donc, c'est ça le problème. Et je pense que du coup c'est normal que vous n'ayez pas trouvé votre place, puisque finalement vous êtes toujours effacé. Vous avez toujours tourné le dos au lieu d'avancer. Alors c'est pas un jugement, attention, mais au lieu d'avancer et de se dire c'est pas grave, on va trouver une solution, mais moi j'ai pas envie d'abandonner ça. Non, on lâche prise. Enfin là pour le coup on lâche tout. C'est plus un lâcher prise, c'est on lâche tout. Et je continue ailleurs. Sauf que le ailleurs effectivement n'est pas plus doux parce que c'est pas la bonne place. C'est pas une vraie guérison, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Je comprends. Oui, ça correspond bien à ce que je vis là depuis quelques mois, oui. Bon, je pense que là, si aujourd'hui on vous donne ça dans la guidance, c'est pour vous dire, bon, attention, tu as déjà connu ça,
On est déjà tombé dans le panneau en se disant, oh là, allez, moi je fais demi-tour, c'est pas grave, on verra plus tard. Et ben là, non. C'est plus le moment de faire demi-tour. Là, non, c'est, allez, ok, je m'impose à moi-même. Je suis là pour moi. Il y a que moi, de toute façon, qui peut compter sur moi. Donc, je vais me prendre par la main et je vais faire ce qui me plaît et ce que j'ai envie. Oui. Ça, c'est essentiel. Ouais, je comprends. Et je pense même que ça peut jouer sur votre morale de façon générale, sur la fatigue aussi. Oui. Parce que, mine de rien, quand ça fait des années comme ça que ça dure, on a une fatigue et le moral en baisse parce que les choses s'installent, hein, c'est pas facile. Hein. Donc, oui, c'est vrai que la fatigue, et ça je me dis, mais c'est pas normal, quoi. J'ai rien, j'ai pas de symptômes d'aucune maladie pour le moment, ni rien. Ouais. Et en fait, je me sens épuisée, quoi. Oui. Épuisée. Et puis, il y a quelque chose à quoi je pensais aussi, mais peut-être que c'est lié à ça, je sais pas. C'est que depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant, j'ai l'impression d'avoir le cœur comme anesthésié, en fait. Ah bah oui. Ah bah totalement, ça m'étonne pas parce que vous êtes tellement oublié que votre cœur il s'est dit bon bah moi je me mets en pause. Ouais. Voilà. Puisque j'existe pas, puisqu'on ne m'écoute pas, et ben je vais me mettre en pause et puis je vais devenir un petit fantôme. Ouais. Là, c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme, parce que finalement, on pense que ça arrange un petit peu sur le fait, voilà, bon, bah, par exemple, telle relation, je vais tout arrêter, etc., au lieu d'essayer peut-être de comprendre les choses, etc. Mais en fait, ça demande une énergie et un effort vraiment considérable, hein, et le fait de ne pas s'écouter, sur le coup, on va penser que c'est plus facile, et en fait, c'est un combat, en fait, de ne pas s'écouter. Et c'est pour ça que, au fur et à mesure, peut-être pas sur l'instant, mais au fur et à mesure du temps qui passe, on est épuisé par ce combat du fait que notre corps, notre cœur et notre âme nous parlent, mais comme on n'a pas envie d'écouter, on ferme les écoutilles, et c'est ça qui nous prend de l'énergie. Donc, c'est normal. Parce que ça correspond bien à la problématique, on va dire, enfin la problématique qui apparaît en fait. Oui, c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Bah oui. Mais par contre, ça devient criant, quoi, d'une certaine manière. En ce moment. S'ils en parlent comme ça, c'est pour ça que j'aime bien canaliser le message avant qu'on pose des questions, parce qu'au moins on nous donne, on vous donne vraiment ce qui doit être donné et c'est vraiment c'est le plus urgent, on va dire. Oui, c'est ça. Hein, on va pas... après, avec les questions, on va rentrer dans le détail, mais là, on va pas aller dans la fioriture, on va pas parler au mental. Là, on va vraiment à ce qui ne va pas du tout et à ce qui a besoin d'être rééquilibré pour pouvoir avancer. Parce que là, c'est sûr, à continuer encore 10 ans comme ça, vous n'allez pas être bien. Hein. Vous n'allez pas être bien du tout. Et du coup, ça risque d'être la santé qui va en pâtir parce que souvent, au bout d'un moment, c'est le corps physique qui parle. Hein. Donc, ça peut être des maladies, ça peut être des bobos, ça peut être plein de choses. Hein. Oui, une sorte de dépression, en fait. Voilà, Une sorte de dépression latente, enfin, quelque chose. Bah oui, et puis ça arrive vite, ça. Hein. Ça arrive très vite. Mais là, vous verrez que, là, vous disiez, j'ai l'impression d'avoir le cœur anesthésié. Et bien, justement, le fait de reprendre un petit peu les rênes. Alors, comment on fait ça? Ça va être au quotidien. Ça va être des toutes petites choses. En fait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire à faire. C'est juste, je vais voir juste ce dont j'ai besoin aujourd'hui. De quoi j'ai besoin? Faut se poser la question, par exemple, le matin au réveil, de quoi j'ai envie aujourd'hui? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me ferait réellement plaisir? Et le fait de faire ce qui nous fait plaisir, ce dont on a besoin sur l'instant, le cœur reprend un petit peu des palpitations, quoi. Il revient un petit peu à la surface en disant « Oh, ça fait du bien d'être écouté, quoi. » Donc, c'est un petit exercice, mais à faire tous les jours. Vraiment au quotidien, de se dire, je sais pas, par exemple... comment? Un petit entraînement. Et c'est exactement ça. C'est ça. Ça peut paraître bête, hein, mais par exemple, j'ai pas envie de faire la vaisselle tout de suite, j'ai plutôt envie d'aller m'occuper de mes papiers, par exemple. Bon, et ben c'est parti, on va faire les papiers au lieu de la vaisselle. Enfin, voilà, c'est débile, hein, mais c'est vraiment des petites choses comme ça. Par exemple, une amie nous appelle, tiens, tu veux pas venir m'aider, faut que je range des cartons, etc. Oh, non, j'ai vraiment pas envie, je suis désolée, mais non, j'ai pas envie.
Là, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même et voilà. Et bah rien que ça, ça fait du bien. Donc, et on passe pas pour une mauvaise personne. Alors même si la personne, elle peut être un peu vexée, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est soi. Donc voilà. En fait, je vous écoute et je me dis, si je fais la liste de tous ceux qui correspondent à ce que vous dites là, en fait, il y a la majeure partie de ma vie finalement. En fait, je pense que ça a été un mode de fonctionnement pour vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit, oh là, il va falloir rééquilibrer tout ça, parce que ce mode de fonctionnement, il fonctionne pas. Il fonctionne sur l'instant présent, il fonctionne, on va dire, sur le premier mois, sur la première année, sauf que là, au bout d'un moment, ça fonctionne plus. On est à bout d'énergie, là, c'est la sonnette d'alarme. On stoppe et on essaye de rééquilibrer tout ça pour récupérer un peu d'énergie et pouvoir continuer le chemin, parce que du coup le chemin ne s'arrête pas là, hein. Ce n'est pas pour maintenant qu'on s'en va. Donc, non. Bah honnêtement je pense pas, parce que vu comment ils insistent et comment ils placent l'espèce de voyage là que je voyais tout à l'heure, non, vous avez encore des expériences à vivre. Alors justement pour qu'elles soient le plus douces possible, les plus douces possibles pour vous, c'est pour ça qu'ils vous donnent tous ces conseils. Pour que vraiment la suite soit en harmonie avec vous en fait, et pas comme ce que vous avez pu connaître avant. Ouais, puis c'est très bien qu'on enregistre, parce que comme ça vous pourrez réécouter tous les messages tranquillement. Ah oui. Ouais, j'avais noté, vous voyez, vous avez répondu, j'ai noté quelques petits mots pour essayer de ne pas me perdre là. Ah oui. En fait, vous avez jamais eu le cœur anesthésié, voilà, vous avez répondu. Qu'est-ce que mon âme attend de moi? Voilà. Oui, le rééquilibrage et de ne plus du tout s'oublier. Et est-ce que, alors je sais pas, peut-être que c'est lié aussi à ça, est-ce que, comment dire, est-ce que moi je peux entendre par exemple des messages, parce qu'il me semble quelquefois entendre des choses, des messages et d'être en contact avec l'invisible. Alors bon, ça passe par je sais pas quoi, quelquefois ça vient tout seul, quelquefois parce que je fais de l'astrologie aussi, je tiens les cartes, etc. Donc je suis un petit peu dans ce domaine-là, mais c'est pour moi depuis des années. Et je me disais, est-ce que ça peut être une voie aussi pour moi, pour entendre les messages, ou est-ce que c'est encore m'en remettre et pas prendre des décisions moi-même? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous avez eu la réponse dans la guidance. Bien sûr que vous entendez, mais effectivement, non, n'attendez pas que ce soit l'extérieur qui vous dise quoi faire ou qui vous montre quoi faire. C'est à vous de vous dire, tiens, je ressens ça comme ça, j'ai envie, je sens que j'en ai envie, et j'y vais. Bien sûr que oui. Alors c'est vrai que c'est difficile, hein, à dire comme ça, c'est hyper facile, hein, mais c'est pas évident de se faire confiance quand on reçoit notre propre guidance. Surtout quand c'est pour soi, c'est super dur. Mais oui, vous avez cette réception, cette réceptivité là pour recevoir les messages. Mais il faut s'en servir, et pour s'en servir, il faut se faire confiance. Donc pareil, si on vous pousse à vous retrouver, à revenir vers vous, à ouvrir à nouveau votre cœur et vos bras, c'est pas pour rien. Eh oui. Mais en fait, ce blocage-là, c'est des années en fait d'éducation, je sais pas quoi, puis voilà, on est fabriqué comme ça, mais ce blocage, il peut venir de loin, à votre avis, d'où ça peut venir? Parce que j'ai l'impression que j'ai toujours été dans aimez-moi à n'importe quel prix, quoi. C'est rigolo que vous me disiez ça, que vous me demandiez ça, parce que justement, je suis en train en fait d'avoir l'image de vous, mes petites filles. Oui. Alors effectivement, ça doit remonter à loin, parce que je vois pas pourquoi on me le montrerait sinon. Ce qui est assez fou, c'est que sur cette petite fille, j'ai une espèce de petite cage intérieure. C'est comme si dans le cœur, il y a une petite cage à oiseaux. Et cet oiseau, on a envie de lui
de lui rendre sa liberté, mais on n'ose pas parce que on a besoin de ce petit réconfort, on a besoin de cette sécurité. Du coup, on lui rend pas sa liberté. Et en fait, j'ai cette sensation comme si cette petite fille, elle se sent seule. Elle se sent très seule et je pense que c'est pour ça ce besoin d'être aimée, ce besoin de plaire et de faire attention à cette image de oui mais si je refuse on va dire que je suis une mauvaise personne, on va me juger, etc. Et je pense que c'est cette solitude qui a amené en fait ce mode de fonctionnement où on pense que ben effectivement c'est ça nous protège, etc. Sauf qu'à un moment donné non, ça ne nous protège pas en fait. Oui, mais je vois tout à fait. Et là oui ça remonte. J'étais vraiment très petite fille, oui. Ouais. Oui, en effet. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Là, je vois vraiment, j'ai vraiment ce sentiment de solitude. Oui. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'effectivement, il y a cette petite cage à oiseaux là, avec ce petit oiseau. Bon, c'est une image, hein, bien sûr. mais en fait, ça représente la sécurité. Ça représente comme un doudou, en fait. C'est comme un doudou d'enfant de non, toi, je te garde. J'aimerais bien te rendre ta liberté. J'aimerais vraiment, je le souhaite, mais j'y arrive pas. Donc il y a quelque chose à libérer. Il y a un petit quelque chose à libérer. Alors en tant que petite fille, je pense que c'était trop compliqué à comprendre. Et puis bah il y a l'expérience aussi hein, qui était là. Mais là en tant qu'adulte, le travail va être d'aller chercher cette petite fille intérieure. C'est vraiment petite, hein, entre peut-être 6-8 ans, ça peut être peut-être... je sais pas trop donner d'âge, allez 5 ans, mais ouais, entre 6 et 8 ans on va dire. Et cette petite fille, eh ben, il faut vraiment aller la chercher par la main parce qu'elle est quand même enfouie assez loin. Et c'est d'aller la rassurer, lui dire, bah en fait, aujourd'hui que j'ai grandi, tu n'es plus toute seule. Tu n'as plus besoin de cette sécurité. Tu es aimée par soi. Hein, vous aimez vous. Et du coup, vous aimez cette petite fille que vous étiez, que vous êtes toujours d'ailleurs. Et en fait, c'est comme si petit à petit, on va rallumer un petit peu la lumière sur quelque chose de trop sombre, qui a été éteint pendant trop longtemps. Vous voyez ? Et progressivement, peut-être que vous aurez cette vision où quelque chose va se relâcher. On va relâcher cette sécurité qu'on pensait utile pour nous et en fait, pas du tout. Donc voilà, peut-être qu'ouvrir cette petite cage à oiseaux et laisser l'oiseau s'envoler peut aider sur la partie adulte, du coup, à se dire, voilà, dans une situation où vous allez avoir besoin de dire non, par exemple, parce que vous allez vous choisir, et ben ça sera plus facile. De vous dire, je pense à l'oiseau, je le libère, il sera toujours autour de moi, mais par contre, il ne sera pas enfermé. Oh, j'ai des frissons. Ouais, moi aussi, je suis en train de pleurer, là, ça y est. Ah, super. Eh ben, au moins, c'est que ça fonctionne. Ouais, exactement. C'était vraiment ça. Ouais, c'est... Et c'est vrai que... c'est comme si... en fait, ça m'émeut parce que je me rappelle dans la précédente guidance, il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans, 3 ans. Ouais. Je vous avais posé un peu la même question en disant il y a quelque chose derrière, enfin, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille chercher, etc. Et vous m'aviez dit... C'est comme si vous n'arriviez pas à vous retourner, quoi. C'est très ancien. C'est comme si en vous regardant dans la glace, il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas voir. D'accord. Ah bah. Et voilà, c'était dans cet ordre-là. Je ne me rappelle plus des mots. Oui, moi non plus. En fait, ça m'avait évidemment un peu poursuivi en me disant, mais en fait, oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui est très ancien, de l'ordre d'une douleur. Et voilà. Et là, en fait, vous mettez vraiment les mots dessus, quoi. Eh ben, je pense qu'avant, c'était pas encore le moment. Oh, j'ai des frissons. C'était pas encore le moment de le travailler. Peut-être qu'il fallait prendre conscience déjà qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Ouais. Et aujourd'hui, on est sur le bon moment. Là, on est vraiment sur l'instant où on peut enfin pointer du doigt le blocage et on est prête. Enfin, vous êtes prête à aller jusqu'au bout. Parce que je pense qu'avant, si on vous aurait parlé de cette petite fille intérieure, etc., peut-être que ça aurait été tellement douloureux que le travail aurait peut-être pas été fait correctement ou difficilement. Là, aujourd'hui, voilà, vous avez pris conscience qu'il y avait un souci, enfin qu'il y avait un blocage. Donc, maintenant qu'il est mis en lumière, c'est bon, on peut avancer. Mais par contre, j'insiste sur le côté solitude parce que ça va être un travail assez important quand même.
quand on parle à cette petite fille, c'est vraiment de lui montrer que non, elle n'est pas seule. C'est pas parce qu'elle pense qu'il n'y a personne autour d'elle, ou que personne ne la comprend, ou que personne ne l'aime, qu'elle est seule. Bien au contraire, c'est juste qu'elle ne le perçoit pas. Tout à l'heure, dans la guidance, les guides parlaient de la vision du monde. Oui. Et bien justement, il faut changer cette vision qu'avait la petite fille. Plutôt que de garder cette vision où je suis toute seule, il n'y a personne autour de moi, c'est d'aller lui montrer qu'en réalité, il y a énormément d'amour autour d'elle. Ça peut être par les défunts qui nous entourent, ça peut être déjà par nos guides, et puis par soi-même. En fait, j'ai grandi. Aujourd'hui, je suis une adulte, mais je me suis aimée pour arriver jusque-là. Je me suis oubliée, je me suis peut-être pas aimée de la bonne façon, mais en tout cas, je me suis quand même aimée, parce que sans amour, on n'arrive à rien. Donc, et c'est ça qu'il va falloir rappeler à cette petite fille que vous étiez. Je pense que ça va énormément vous aider dans les canalisations que vous pourrez faire, que ce soit dans vos cartes, etc. Le fait de travailler ce blocage, vous allez le sentir passer, je pense. Dans le sens où vous allez vous sentir plus légère. Ah oui. Après, si c'est quelque chose qui est difficile à faire toute seule, vous pouvez vous faire aider. Hein. Il y a plein d'outils aujourd'hui, hein, vraiment, que ce soit par les soins, par l'hypnose, il y a vraiment plein d'outils. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner pour ce travail-là. Hein. Je sens bien que ça correspond vraiment à tout ça. Enfin, voilà, ça correspond vraiment à tout ce qui émerge, quoi, tous les... Ouais. Le chaos, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un navire en petits morceaux qui apparaissait au-dessus de la mer, quoi. C'est ça. Tout ça. C'est ça, et c'est pour ça que tout à l'heure ils utilisaient cette image effectivement du bateau, on est dans le bateau, on est sur une mer qui est un petit peu agitée, mais non, on ne fait pas demi-tour, on va traverser, vous allez traverser cette mer un petit peu agitée, et tout va très bien se passer, tout va très bien se passer. Et je pense que cette mer agitée, c'est justement le travail qui s'ouvre à vous là aujourd'hui pour aller sur une mer qui sera beaucoup plus calme après. Bon, maintenant que c'est enregistré, parce qu'il y a tellement de choses. Oui, mais c'est pour ça que je propose toujours un enregistrement, parce que y a trop d'informations, et puis des fois ça va pas parler tout de suite parce que ça va trop vite. Donc oui, le fait de réécouter, ça va aider. Ouais, après il faut digérer les choses. C'est ça. C'est ça. Ouais, bon, super important. Bah oui. Ah oui, là vous avez un travail. Alors on a toujours, hein, toute notre vie, de toute façon on travaille. Hein. Si on est là, c'est pour ça. Oui. Mais là, c'est un travail qui est réellement très important. Et là, c'est le vôtre. C'est vraiment, je me choisis. C'est où je me choisis. Et effectivement, je vais faire ce travail-là pour moi, par amour pour moi. Soit je choisis de continuer tel que je suis, parce que, avec mon mode de fonctionnement, parce que j'en ai envie, c'est comme ça. Donc, par contre, je suis en train de penser à leur phrase, ça me fait tilt là. Ne te transforme pas, reste tel que tu es, car tu es la meilleure version de toi-même pour évoluer. Donc là, on est vraiment en train de dire, attention, on ne demande pas de changer. Je comprends mieux pourquoi ils disaient ça. Ils sont pas en train de dire qu'il faut se transformer, qu'il faut changer. C'est simplement qu'il faut évoluer. Et l'évolution, ça va être avec le travail à faire sur ce passé justement douloureux. Il n'y a pas de transformation à faire. En fait, c'est-à-dire que quand dans la tête, on voit les choses en se disant « Ok, bon, je vais peut-être changer. Je vais faire les choses différemment. Allez, aujourd'hui, je vais avoir un autre mode de fonctionnement. » Ça ne fonctionnera pas, en tout cas pas sur le long terme, parce que le travail en amont n'a pas été fait. Donc, c'est pas possible. Hein, c'est comme quelqu'un qui se casse le pied, par exemple, ou se tord la cheville, il va avoir besoin peut-être d'un petit peu de kiné ou voilà de rééducation. Et il va se dire non, allez, c'est bon, je vais pouvoir courir. Et en fait, non, il faut prendre le temps de rééduquer un petit peu et ensuite c'est ok. Mais là, c'est un petit peu ça. On ne se transforme pas, on ne change pas, juste on évolue et en fait, ça va se faire naturellement. C'est comme l'exemple de la copine qui nous appelle pour faire quoi que ce soit et qu'on n'a pas envie. En fait,
avec le travail qu'on fait en amont sur soi, par amour pour soi, ça va se faire naturellement. Oui, tiens, là, ouais, j'ai envie, j'arrive, avec plaisir. Ouais. Ou, non, là, aujourd'hui, je suis désolée, mais ça va pas être possible. Vous voyez? Ça se fera naturellement. Et je pense vraiment que cette phrase, elle est très importante parce que c'est pour vous dire qu'en fait, non, vous n'avez pas mal fait, non, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas la personne qui a mal fait les choses, etc. Pas du tout. Parce que sinon, vous aurez dit, bon, par contre, il va peut-être falloir changer à ce niveau-là, etc. Et là, c'est absolument pas le cas. Au contraire, la personne que vous êtes devenue, avec la construction que vous avez pu faire suite à la souffrance que vous avez ressentie petite, et puis tout au long de votre vie, et ben c'est cette personne que vous êtes aujourd'hui qui va pouvoir travailler ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vous disent tu as la force nécessaire pour continuer. Ah, je comprends mieux, ça résonne beaucoup mieux leur message. Donc voilà, c'est très important ça. En même temps, c'est bien, quoi. C'est bien d'entendre ça. C'est heureux, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est heureux, quoi. Mais tout à l'heure, je parlais d'un voyage doux, un voyage positif, etc. Alors bon, doux, ça peut parfois un peu piquer. Mais je le sens réellement très positif. C'est comme si... alors la mer est agitée, mais pourtant il y a un immense soleil. C'est vraiment ce voyage qui va s'agiter un petit peu, qui va forcément bouger un petit peu les choses, mais qui va être merveilleux, parce que c'est quelque chose qui va énormément vous aider, vous servir, et pour être bien en fait. Et là, vous trouverez votre place. J'aime beaucoup cette guidance. Oui, c'est beau, tout ça. C'est beau, c'est important. Et puis c'est toujours tellement étonnant que les... peut-être que vous, ça ne vous étonne pas, mais que les mots arrivent tellement justement, en fait. Ah si, ça m'étonne toujours. Ah oui, ça m'étonne toujours. À chaque fois qu'on me dit oui, ça me fait écho. Tant mieux. Tant mieux. Mais et puis vous allez voir que en réécoutant la guidance, il y a des choses qui vont vous faire tilt qui n'a pas fait tilt là aujourd'hui. Et c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Donc en fait, là, le mental, il est en train d'assimiler des choses, mais il comprend pas tout. Donc c'est tout à fait logique, il a oublié certaines choses, etc. Mais après, le mental, il sera plus dans l'attente de ce que vous allez recevoir. Ça va être vraiment l'écoute, la bonne écoute. Là, cette fois, ce sera vraiment la meilleure écoute. Et là, le mental va choper des infos, va se dire « Ah oui, il y avait ça aussi. Ah oui, puis ça me rappelle qu'après, elle m'a dit ça. Ah oui, puis voilà. » Et c'est comme ça qu'on commence le travail. Voilà. Bon, super. C'est tout bon pour vous? Oui. Bon, super. J'ai répondu à tout, en fait. Oh, génial. À tout, voilà. Génial. Voilà, je sens que tout est là, quoi. Et que c'est à moi de réentendre et d'avancer avec tout ça. Comme je dis tout le temps, maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est ça. La vie, quoi. C'est ça. Mais c'est super. Et puis, effectivement, n'hésitez pas à réécouter parce que ça va aider. Parce que là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Donc, ça va aider. Merci à vos guides de vous avoir donné tout ça. Avec plaisir.